l'entrepreneuriat n'est pas un effet de mode. L'entrepreneuriat, c'est bien plus que ça. L'entrepreneuriat, c'est permettre à toute personne de créer son projet, de lui donner une voix et de le voir prendre forme. L'entrepreneuriat, c'est permettre l'épanouissement d'un individu, ce qui influence sur l'épanouissement collectif. L'entrepreneuriat, c'est permettre la croissance économique et l'épanouissement financier d'un individu. C'est pour toutes ces raisons que nous avons lancé Start Excellence. Bonjour à tous, je suis petite fille et fille d'entrepreneur martiniquais et je suis passionnée par l'entrepreneuriat depuis que je suis toute petite. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé l'entrepreneuriat dans le réseau de marketing, la vente de produits et en 2016 est venu ce moment où je découvre qu'on peut avoir des ambitions pharaoniques, qu'on peut penser qu'on peut être le Google de demain, le Facebook de demain, le Netflix de demain et je rentre dans le monde des fintech, la finance et la tech sur le continent africain. Et là s'ouvre à moi un autre monde, d'autres marchés et je découvre que l'innovation est à nos portes et que l'innovation est sur le point de résoudre toutes nos problématiques. Ainsi, je m'investis dans l'écosystème startup, je gagne des prix, j'ai gagné le meilleur prix Start de Innovation Outre-mer lancé par un Martiniquais à Station F à Paris et j'ai eu la chance de diriger l'écosystème martiniquais via la French Tech et Martinique Digital. Toutes ces années, toutes ces expériences m'ont permis de comprendre notre écosystème, de comprendre aussi qu'on avait un écosystème qui grandissait, de comprendre aussi qu'il manquait certaines choses. Et aujourd'hui, en tant que Martiniquaise, je veux faire flamboyer tous ces entrepreneurs, toutes ces personnes qui participent à l'écosystème, toutes ces personnes qui peuvent contribuer à notre croissance économique. Start Excellence, c'est ça. Et j'espère que vous êtes prêts à découvrir de beaux profils, de beaux rôles modèles et à être inspirés. Alan, bienvenue. Merci d'être avec moi pour cette première émission de Start Excellence qui met en avant les startups, l'innovation, le numérique et qui fait rayonner la Martinique au national et à l'international. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours d'entrepreneur. Donc, je vous présente Alan Abatoussi qui est entrepreneur et CEO d'Ileco App. Donc, Alan, pourquoi l'entrepreneuriat? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Bonjour Amandine, merci encore pour l'invitation. Alors, pourquoi l'entrepreneuriat? Tout simplement, l'entrepreneuriat est venu à moi. C'est vrai que lorsque j'ai poursuivi mes études ici en Martinique, j'ai commencé en management d'unité commerciale. Je ne sais pas trop dans quoi je vais me diriger. Ensuite, je suis allé au Québec pour me spécialiser dans le marketing. Très bien. Et c'est de là que j'ai découvert un peu ma fibre entrepreneuriale. Au Québec, j'ai rencontré pas mal, j'ai eu l'occasion d'aller dans pas mal de conférences de développement personnel et c'est là que j'ai découvert en tout cas la fibre entrepreneuriale. Et le projet Ileco est venu parce que pour moi, Ileco, qu'est-ce que c'est? C'est une application mobile qui permet de dématérialiser les bons vieux prospectus papier que l'on trouve essentiellement en boîte aux lettres, qui aujourd'hui sont de plus en plus digitalisés. Donc on a été précurseur de cela depuis 2015. Mais pour moi, ça faisait énormément de sens sur des petits territoires comme le nôtre en Martinique, en Guadeloupe, de pouvoir apporter une solution plus écologique, plus moderne, au bon vieux prospectus papier. D'accord. Et quel a été le déclic pour Ileco App? Donc il y a eu ce moment, tu pars au Canada, le marketing, découverte de l'entrepreneuriat, tu crées Ileco App. À quel moment tu t'es dit, là, les conditions sont réunies pour lancer ça en Martinique? Les conditions sont réunies. Alors, il n'y a jamais de conditions qui sont réunies en entrepreneuriat. Franchement, d'ailleurs, on a été, c'est aussi des points difficiles. Le contrôler premier sur un marché, c'est à double tranchant. Soit c'est positif parce que tu as tout le marché, ou soit c'est essentiellement compliqué. Et ça a été mon problème au début, c'est que lorsque je démarchais les entreprises, c'est quelque chose de nouveau qu'elles ne connaissaient pas. Donc, il fallait tout faire cette acculturation justement à la transformation numérique des entreprises pour leur dire, mais voilà, ça fait 20, 30 ans que vous faites toujours les mêmes choses, avoir de nouveaux résultats, mais voilà, il faut pouvoir toucher les personnes sur un autre format. Et du coup, c'est comme ça s'est passé au début de Ileco App en 2015. D'accord. Quelles ont été les premières étapes pour toi, pour la création d'entreprise? Quand tu parles aux personnes, comment tu pourrais dire la création d'entreprise, le fait de trouver une équipe, le branding, puis ensuite tes premières difficultés? Alors,
Alors, lorsque j'ai commencé ce projet-là, j'étais toujours dans ma chambre étudiante au Québec, c'est en 2014, et j'avais fait un petit peu de benchmark pour regarder qu'est-ce qui serait le plus économiquement viable de lancer mon projet. Donc, on a commencé avec un MVP, c'est-à-dire commencer avec un minimum viable product. Donc, c'est ne pas me lancer dans des développements onéreux et coûteux, des développements informatiques. Donc, on a commencé par tester la solution. Ça a été avec un outil no code au départ, avec la solution la plus basique, c'était pouvoir mettre sous format applicatif les bons vieux catalogues papier. Donc, on a lancé ça, on a eu juste 2 partenaires au début. C'est avec ces 2 partenaires-là, le premier mois, on a eu 600 utilisateurs. Donc, ça nous donnait cette traction, ce levier pour dire, bon, voilà, en un mois, quelque chose de nouveau, on a 600 utilisateurs. On a continué sur un trimestre avec ces 2 partenaires. On avait juste 2 catalogues à proposer et de fil en aiguille, on est passé à 1200 utilisateurs, à 3000 utilisateurs. Et au fur et à mesure, comme c'était nouveau, donc c'est vrai que la presse locale on a eu l'occasion d'en parler. Et par la suite, des premiers clients plus prospects qui demandaient comment ça se passait, etc. Et c'est au fur et à mesure qu'on fait du chemin, qu'à ce moment-là, on passe au niveau supérieur. Voilà, on a testé, on a validé le marché. Avant de s'exporter, on consolide les bases et on continue sur le développement de l'application tout en réinjectant les maigres bénéfices qu'on fait au début. L'entrepreneuriat, c'est ça, on ne se paye pas évidemment tout de suite. Donc, tous les bénéfices qu'on fait les premiers mois et réinjecter dans le projet. Top. Ben justement, juste pour ceux qui nous écoutent, donc Alan a parlé de MVP, donc Minimum Viable Products, donc c'est le prototype, et pour cela, il a utilisé un outil en no-code qui commence vraiment à se démocratiser. Donc maintenant, il y a Adalo, Glide, Flutterflow et plein d'autres choses, Zapier, plein d'outils qui vous permettent de faire des choses en no-code, et c'est très bien pour justement voir si on a un product market fit, donc voir si on a des premiers utilisateurs qui vont tester la plateforme et ensuite avoir du chiffre d'affaires, et puis ensuite la communication, le fait que la presse t'ait mis en avant et que tu puisses générer plus d'acquisition client finalement. C'est ça, plus de leads et plus d'acquisition à la fois partenaires, pour proposer du contenu sur l'appli et à la fois plus d'utilisateurs, puisqu'au final, nous, notre business model repose sur notre audience. Aujourd'hui, on a près de 200 000 téléchargements, autant d'utilisateurs uniques, on tourne autour de 170 000 utilisateurs uniques. Donc c'est cette audience-là qui nous donne cette légitimité d'être leader sur les Antilles-Guyane et de draguer des nouveaux partenaires qui ne le sont pas encore. Top. Alan, quelles ont été tes plus grosses difficultés dans la création d'entreprise ou les quelques échecs où tu aurais voulu que ça se passe différemment dans la création d'Illico? Les plus grandes difficultés, ça a été ce conflit intergénérationnel. Quand j'ai commencé ce projet-là, j'avais 24 ans, je sortais des études. Wow. Donc quand j'allais à un rendez-vous avec des géants de la grande distribution, des directeurs de boîtes, etc., qui avaient quasiment mon double, 50-55 ans, c'est vrai qu'il y avait ce conflit intergénérationnel qui, pour eux, c'était juste un petit gadget. Avoir une application, bon, c'était une gadget, là, on voit quelque chose de 2015. Hein. Le prisme est totalement différent, mais les plus grandes difficultés, ça a été ça. Donc, cette social proof, j'ai pas de légitimité, je sortais de mes études. C'était le jeune qui revenait du Canada, donc j'avais pas vraiment de légitimité à démarcher en tout cas ces grandes personnes-là. Donc c'était vraiment mon pain au début. Donc pendant 2 ans, 2 premières années super compliquées dans l'entrepreneuriat, le temps de se faire un nom, des partenaires, et là où il est pour vraiment commencer à péter, c'était en 2018, et c'est là que j'ai commencé à me mettre à full time sur le projet. Super. J'ai envie de rebondir sur ça parce que quand je suis rentrée en Martinique, beaucoup de gens m'ont dit Amandine, faut pas parler de ces projets en avance, on va voler tes projets. Et sur ce que tu dis, je dis souvent aux gens, fake it until you make it, c'est-à-dire faites le plus de communication possible. Commencez à parler de votre projet, écrivez-le, mettez-le sur papier, partagez-le avec des gens, et puis s'il y a de la com sur vous, sur les réseaux sociaux, etc., même si ce n'est pas prêt, ça vous ouvre déjà des portes. Exactement. Parce que les personnes peuvent voir ce que vous avez déjà fait. Donc la crédibilité commence par ça. Donc j'invite toute personne qui écoute cette conversation entre Alan et moi de se dire ok, c'est pas parce que c'est petit, c'est pas parce que ça n'existe pas d'arrêter de craindre le vol de projet. Bon, tu peux avoir un autre avis dessus peut-être, mais de se dire que ça peut exister comme dans tous les domaines. Ça peut exister comme dans tous les domaines, mais c'est important d'en parler à son projet, tout simplement peut-être parce que en parlant de son projet, tu peux rencontrer soit peut-être de futurs associés, soit des personnes qui peuvent te mettre en relation avec d'autres personnes. Une chose qui est très importante en entrepreneuriat, c'est le réseau. Les connexions qui peuvent se faire, elles sont énormes, de Martinique, Guadeloupe, Guyane, en passant par Station F à Paris,
ou également en Afrique. Et il y a énormément de connexions qui peuvent se faire juste en ayant un échange avec des personnes. Top. Et du coup, Alan, à contrario, tes plus gros succès avec Ileco, tes plus grosses réussites, peut-être des choses auxquelles tu t'attendais même pas, c'est quoi? Alors, mes plus gros succès, alors j'en ai plusieurs, mais c'est des choses qui sont anodines. Mais par exemple, pour moi, j'ai commencé ce projet-là et que 5 ans après, j'ai des anciens qui me disent, bon ben voilà, le budget qu'on avait consacré au papier, on l'élimine et on passe au full digital. Pour moi, ça a été un succès. Et ça a été bien en amont du Covid, parce que quand la Covid est arrivée en 2020, bien entendu, il y a eu une accélération vers la transformation digitale. Et donc, de plus en plus d'enseignes ont carrément réduit, voire certaines arrêté carrément leur distribution de papier, passe essentiellement par notre canal, et jusqu'à présent qui continue, et pourtant le chiffre d'affaires est atteint, leur objectif de communication est fait, et pour moi ça c'est un des plus gros succès. Ouais, en fait tu es un véritable exemple de la digitalisation de filière, et pour le coup de la digitalisation de la publicité. Est-ce qu'on peut te considérer comme une adtech? On peut me considérer comme une adtech, comme je t'ai expliqué. Nous aujourd'hui on a une audience, donc on a fait le maximum pour l'agrandir, et donc on peut me considérer comme une adtech. Voilà, donc adtech c'est tout ce qui est promotion, enfin entreprise innovante autour de la tech et de la publicité et du marketing aussi. Exact. Très bien. Exact. Alan, tu as vendu une part de ton entreprise, Ileco Shop. Ileco Shop. Si je ne me trompe pas. Comment vient l'idée de vendre son produit, son bébé? Est-ce que c'est une opportunité? C'est la première des questions. Et puis, comment ça se passe pour toute personne qui a développé un projet et qui se dit, bon, ben, peut-être que ce projet aurait plus de valeur à être vendu. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est une très bonne question. Alors, Ileco Shop, c'était un pivot lors de la crise sanitaire du Covid. Alors, lorsque le premier confinement est arrivé, donc en mars 2020, la vérité, c'est que forcément, on était tous confinés et j'étais à la maison. Moi, je me suis dit, allez, tiens, voilà, c'est le repos. C'est vrai qu'autant d'entrepreneurs, les vacances, tout ça, c'est difficile. Donc, moi, c'était vraiment du repos, le confinement. Et la réalité, c'est qu'en fait, je m'ennuyais. Il n'y avait rien à faire, tout était bloqué, je m'ennuyais. Je me suis dit, mais tiens, on a quand même une expertise dans le digital. Quelle pierre à l'édifice qu'on peut amener? Donc, du coup, j'ai contacté certains de mes partenaires pour pouvoir monter un site e-commerce de livraison à domicile de courses alimentaires, puisque c'était les commerces qui étaient ouverts, c'était les commerces de première nécessité. Donc, en 4 jours, on était 3-4 à monter le site e-commerce. En 4 jours, on a commencé le mardi. Le vendredi soir, on l'a lancé. Et toujours avec un outil no-code, c'était vraiment pour répondre à un besoin de la crise sanitaire. Et dès le lancement, ça a cartonné. Les mois sont passés, même après le premier confinement, ça continuait parce qu'il y avait personne qui s'était adressé justement à la livraison de courses en Martinique. Donc c'était vraiment quelque chose de nouveau, et les personnes découvraient un nouveau service. Donc nous, on s'est associé avec un grossiste alimentaire. On a délégué la partie de la livraison à domicile avec un prestataire, puisqu'on n'excelle pas dans ce domaine-là. Nous, c'est la tech. Et du coup, c'est comme ça qu'on a fait nos premières armes dans le e-commerce. Et on a gardé ça durant 2 ans. Et vient un moment où on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue l'aventure ou pas? Et toujours en échange, j'ai rencontré un jeune entrepreneur également martiniquais, qui lui a un supermarché situé au Robert. Et du coup, en discutant et tout, ça matchait. Et du coup, je lui ai dit, bon, mais tiens, nous, on a eu l'écho, voici nos chiffres, voici nos clients. Lui, il savait pas trop comment digitaliser son offre et tout. Je lui ai dit, bon, mais tiens, on a une solution clé en main. Si ça t'intéresse, déjà, parlons-en. Donc lui, ça l'intéressait. Donc après, on s'est mis d'accord sur un prix, et du coup, voici comment le deal s'est fait. Mais moi, j'étais déjà enclin pour la vente, pour me concentrer à 100% sur Ileco, la dématérialisation des prospectus, parce que pour moi, depuis septembre 2022, il y a une loi qui est passée, la loi climat, qui interdit la distribution de prospectus papier en boîte aux lettres. Donc pour moi, c'était le meilleur time to market pour pouvoir accélérer sur ce projet-là. Donc du coup, la partie e-commerce, ça a fait le bonheur du repreneur, et ça a fait le mien. Et voici comment ça s'est fait, toujours dans le réseau et en discutant avec des personnes. Super. Tout simplement. De tout ce que tu dis, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu une part de discernement. Donc ce discernement
justement de se dire pourquoi pas se concentrer sur la problématique essentielle qui est de digitaliser les prospectus. Ensuite, le network, parce que tu as rencontré cette personne. Et puis, enfin, cette partie vision pour ton entreprise, de se dire, bon, ben, ok, on cède, on a plus de temps pour travailler sur l'autre, pour l'amener à un autre niveau. Notre level, exactement. C'est ça, bon, super. Alan, aujourd'hui, donc tu as pu vendre, tu as pu créer. Est-ce que tu trouves que l'écosystème entrepreneurial martiniquais innovant, start-up est assez dynamique et a toutes les possibilités pour continuer à aider des entrepreneurs comme toi à se développer? Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'accélérateurs de start-up en Martinique. Sans les nommer, il y en a énormément. Il y a le Village, il y a Martinique Digital, il y a la French Tech. Donc, il y a de plus en plus d'écosystèmes qui se forment autour du digital pour accompagner justement les porteurs de projets. Et c'est justement ces initiatives-là qui permettent justement aux porteurs de projets de passer de l'idée de projet à l'exécution et de s'accompagner également de mentors. Parce que moi, à l'époque, quand je suis rentré en Martinique, je parlais énormément, j'étais dans Martinique Tech, je parlais énormément avec Roland Pascal de Nasdi, qui jusqu'à maintenant, on est super proches et il donne de précieux conseils. Et justement, la nouvelle génération qui arrive, qui eux me prennent également pour mentor, mais moi pour moi ça me ravit parce qu'au final moi j'étais comme eux quand j'avais 24 ans, donc de plus en plus les écosystèmes permettent justement aux porteurs de projets d'avancer dans leur projet. Moi donc oui, l'écosystème il est prêt à aller lever des fonds et aller draguer le marché national et international. Bon, ça, on a de très beaux exemples. C'est ça on appelle qu'on lance aussi que de pouvoir avoir plus de fonds d'investissement parce qu'on n'en a pas sur le territoire. On n'a pas effectivement, lorsqu'on recherche à lever des fonds, c'est vrai que malheureusement on est obligé de te rendre en France hexagonale pour pouvoir rencontrer des fonds d'investissement, des VC, des business angels. C'est ça. Pour la plupart, c'est vrai que pour eux, notre marché antillais est assez restreint, assez petit, des fois par méconnaissance, c'est vrai qu'ils ne le connaissent pas. Donc c'est vrai qu'on a un double travail à faire avec eux. C'est vrai que lorsqu'on veut lever des fonds, c'est vrai que faut viser le marché national et voire international parce qu'au final, le marché antillais, c'est vraiment petit à l'échelle. Quand on veut lever des millions à l'échelle nationale, si on a un marché tout petit, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, on a un marché tout petit, il faudrait à ce moment-là soit un projet ambitieux pour la Caraïbe, là on parle vraiment de plus de 40 millions d'habitants, ou un projet européen. Et voilà. Alan, le mot de la fin, qu'est-ce que tu veux nous partager, les ambitions d'Ileco, qu'est-ce que tu veux nous dire, quel message tu veux faire passer aux entrepreneurs? Alors moi j'ai toujours un message que lorsque je fais des interventions dans les lycées ou autres, c'est que là où vous êtes actuellement ne définit pas là où vous serez demain. Aujourd'hui, moi quand j'ai commencé mon parcours entrepreneurial, j'ai commencé vraiment en bootstrap en partant de rien. Avant j'avais pas tous ces outils no code, maintenant il y a ChatGPT, il y a plein de choses qui existent. La Canva, il y a plein d'outils en ligne qui permettent de vraiment tester un produit et avant de se lancer. Et alors, le mot de la fin pour moi, ce serait ça. Donc, c'est toujours de passer à l'action également. C'est bien beau d'avoir des prototypes, d'avoir des projets, mais à un moment donné, il faut passer de entrepreneur à entrepreneur, vraiment passer à l'action. Le fait de se concentrer, de se confronter au marché, il n'y a que ça qui va vraiment vous faire progresser en tant qu'entrepreneur. Super. Alan, j'ai été ravie de t'avoir. Tu es un exemple de la digitalisation du territoire par la tech, en digitalisant aussi ce supermarché. Tu es un entrepreneur ambitieux. Nous te souhaitons toute la réussite et j'espère que cette émission va permettre à d'autres de s'inspirer de toi. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup.